Imagine. Vous êtes arrêté un soir ordinaire. Vous n'avez rien fait. Mais des policiers frappent à votre porte, vous menottent et vous accusent de meurtre. Vous criez votre innocence, mais personne n'écoute. Le juge vous regarde comme si votre destin était déjà scellé. Et là, votre vie bascule. 38 années derrière les barreaux pour un crime que vous n'avez jamais commis. Voici l'histoire vraie de Maurice Hastings. Nous sommes en 1983, à Inglewood, en Californie. Une femme, Roberta Widermier, est retrouvée morte dans le coffre de sa voiture. Elle a été agressée sexuellement, puis tuée d'une balle dans la tête. La ville est sous le choc. La police veut un coupable, vite. Maurice Hastings, un homme afro-américain de 29 ans, est arrêté. Pourquoi lui? Pas parce qu'il y avait des preuves solides, mais parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment, et parce qu'il était noir. Maurice claims son innocence. Il dit qu'il n'était pas là, qu'il n'a rien à voir avec ce crime. Mais le système ne veut pas entendre. Les procureurs veulent un coupable, un nom à donner aux médias. Et Maurice devient ce bouc émissaire. En 1988, après un procès bâclé, le verdict tombe, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pas de seconde chance. Pas d'espoir. Maurice est enfermé. La porte de sa cellule se referme. Ce jour-là, il ne le sait pas encore, mais il passera presque 4 décennies derrière ces murs. 4 décennies pour un crime qu'il n'a jamais commis. Et vous, que feriez-vous si demain on vous accusait à tort? Écrivez innocent dans les commentaires si, vous aussi, vous trouvez que ce système est brisé. Quand les portes de la prison se referment sur Maurice en 1988, il n'imagine pas encore l'ampleur de la tragédie qui commence. La condamnation tombe comme une sentence de mort lente, prison à vie, sans espoir de libération. Chaque jour qui passe ressemble à une éternité. À l'intérieur, le monde est brutal. Violence, solitude, désespoir. Maurice est un homme brisé, mais il refuse de perdre une chose, sa dignité. Alors que d'autres se laissent consumer par la haine, il garde l'espoir, même minime, qu'un jour la vérité éclatera. Pendant des années, Maurice écrit des lettres, encore et encore. Aux juges, aux avocats, AUX Associations. il supplie pour que son cas soit réexaminé. Mais à chaque fois, la réponse est la même, silence ou refus. Dans ce silence, Maurice se bat. Il s'accroche à la foi. Il prie. Il lit. Il s'instruit. Car il comprend une chose, si la justice ne l'écoute pas, il doit devenir son propre avocat, son propre défenseur. Mais l'injustice ronge. Imaginez, 10 ans derrière les barreaux, puis 20 ans, puis 30 ans. Pendant que dehors, le monde change, les téléphones portables apparaissent, Internet révolutionne la société, des générations entières naissent et grandissent. Maurice, lui, reste enfermé. Comme figé dans une autre époque. Ses parents meurent. Ses amis disparaissent. Des morceaux entiers de sa vie s'effondrent, et il ne peut rien faire. Le pire, les preuves qui auraient pu l'innocenter existent. Mais personne ne veut les examiner. L'ADN retrouvé sur la victime aurait pu être testé dès les années 2000, mais les procureurs s'y opposent. Encore et encore. 8 ans. 38 années d'injustice. 38 années volées. Mais en 2021, quelque chose change enfin. Et ce changement va bouleverser à jamais la vie de Maurice Hastings. Pensez Y. Pourriez-vous garder espoir si vous étiez enfermé à tort pendant près de 4 décennies? Dites-moi dans les commentaires combien d'années vous pensez que vous tiendriez avant de perdre espoir. Le 20 octobre 2022, après 38 ans de cauchemar, Maurice Hastings franchit enfin les portes de la prison. À 69 ans, il respire l'air libre pour la première fois depuis qu'il avait 29 ans. Le monde qu'il retrouve n'est plus le même. 38 ans. Le temps d'une vie. Maurice sort, mais tout a changé. Les rues, les voitures, les visages. Il découvre Internet, les smartphones, un monde qu'il n'a jamais connu. Mais ce n'est pas seulement le choc technologique. C'est aussi le vide. Ses parents sont morts. Ses amis ont disparu. Et l'État ne lui offre aucune compensation immédiate. Et pourtant, Maurice ne cède pas à l'amertume. Devant les journalistes, il dit une phrase qui choque par sa force. Je ne suis pas en colère. Je ne peux pas récupérer ce que j'ai perdu, mais je peux profiter du temps qu'il me reste.
Un homme qui a perdu presque tout, mais qui choisit le pardon et la gratitude. Une leçon d'humanité. Maurice consacre aujourd'hui sa voix à dénoncer les erreurs judiciaires, à rappeler que des dizaines, peut-être des centaines d'innocents pourrissent encore derrière les barreaux. Sa mission, que son histoire serve d'avertissement et de lumière. L'histoire de Maurice Hastings n'est pas seulement celle d'un homme. C'est l'histoire d'un système. Un système capable de détruire des vies par orgueil, par erreur, par aveuglement. Et c'est un appel à nous tous. Combien d'autres Maurice attendent encore derrière les barreaux? 38 ans. 38 années volées à un innocent. Mais aussi 38 années de courage, de résilience et de foi. Maurice Hastings nous prouve une chose, même dans l'obscurité la plus totale, l'espoir peut survivre. Si vous croyez que Maurice mérite justice et réparation, écrivez le mot innocent dans les commentaires. Vos voix sont sa revanche. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires vraies, des récits qui ouvrent les yeux sur la force et la fragilité de l'être humain, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et partagez cette vidéo, parce que l'histoire de Maurice Hastings mérite d'être entendue par le monde entier.